Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez bénis miraculeusement par le nom de Jésus-Christ et que le sang de Jésus sanctifie vos vies et purifie vos vies. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ces instants et de ces moments. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du mystère des noces. Précédemment, on s'est largement expliqué sur la noce. Qu'est-ce que c'est qu'un mystère autant pour moi? La fois passée, nous avons défini pourquoi un mystère et qu'est-ce que c'est un mystère. Donc, référez-vous à l'ancienne vidéo pour que vous compreniez pourquoi nous parlons de mystère des noces. Alors, pour ce faire, nous avons pour verset de base, comme texte de base, le livre de Jean au chapitre 2, du verset 1 à verset 10. Mais pour la bonne compréhension, nous allons d'abord prendre un autre livre, le livre de Matthieu, chapitre 22, de 2 à 14. Alors, dans ce texte, pour vous faire le récit, c'est Jésus qui nous parle par une parabole. Il dit, le royaume de Dieu est semblable à un roi qui fit des noces à son fils. Donc un roi qui organise une fête pour l'honneur de son fils. Une parabole a pour but de réveiller notre intelligence, de nous communiquer une certaine pensée. Alors, le roi organise la noce pour son fils, il invite les hommes et les femmes. Mais malheureusement, triste est de constater que les hommes qui ont été invités, personne ne s'est présenté à cette noce. Ils ont vaqué à leurs occupations et la noce, à leur venue, la noce était vide. Alors le roi, via ses serviteurs, demande à ce que les hommes, qu'on fasse appel aux hommes qui sont dans les carrefours, dans des lieux publics, à venir à cette noce. Et effectivement, les gens sont venus. Le roi descend de son trône pour venir faire les civilités à ses invités. Il vient, il commence à saluer tout le monde sur chaque table. Et arrivé à une table, il constate qu'il y a un homme qui n'a pas la tenue des noces. Il lui a posé la question, mais mon ami, comment tu as fait pour rentrer dans la noce n'ayant pas la tenue des noces? Le monsieur n'a pas répondu. C'est comme ça que le roi se décide par l'entremise de ses serviteurs. Il leur a demandé de prendre ces messieurs, de le mettre dans le ténèbre du dehors, là où il y a le grincement des dents. Alors cet homme a été mis dehors. Alors, quand nous lisons encore un peu plus loin dans le livre de l'Apocalypse, la Bible nous révèle que Jean, nous sommes dans le futur, Jean a eu une vision où il a vu un trône blanc et puis il a vu l'agneau à côté du trône. C'était une sorte de noce. C'était une noce. Les gens qui venaient à cette noce-là étaient habillés d'une certaine manière, avaient des robes blanches, symbole de la purité, symbole de la purification et symbole de la sainteté. Tous étaient habillés d'une robe blanche. C'était des hommes, des femmes, de toute nation, de toute tribu, de toute langue. C'est comme ça que Jean les a vus en pleine noce avec les habits blancs. Et l'ange lui dit même, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Donc Jean est en train de voir une noce qui est célébrée et les convives sont habillés en blanc vêtu. Symbole de la sainteté, symbole de la purification. Alors, quand nous repartons dans notre texte de base, qui est Jean 2, chapitre 1 à 10, nous voyons aussi que Jésus est invité à une noce. Nous rappelons que nous sommes dans le mystère des noces. Jésus aussi est invité à une noce. Et dans cette noce, on vient lui poser un problème en disant que le vin est fini. Il dit à sa mère, mon heure n'est pas encore arrivée. Sa mère dit, faites tout ce qu'il vous dira. Alors, quelque temps après, Jésus appelle les ordonnateurs de noces, il leur demande, ceux qui servaient à la noce, il leur demande d'apporter, parce que dans la cour, il y avait 6 vases qui servaient à la purification des Juifs. Donc Jésus demande à ce qu'on lui apporte ces vases. Et ces vases étaient des objets de culte. Ces vases étaient des objets consacrés. Ces vases servaient à ce que les enfants de Dieu, avant de rentrer dans la présence de Dieu, ils se lavaient d'abord, ils se purifiaient d'abord. D'ailleurs, c'était une loi. On ne pouvait pas se présenter devant Dieu comme ça. Il fallait d'abord être un homme saint. Alors Jésus prend ces vases, qui sont les vases de pierre qui servaient pour la purification des Juifs avant de rentrer dans le temple. Jésus va transformer
il va leur demander de remplir ces vases. Quand ils vont remplir ces vases, alors il leur dit d'aller présenter ça à l'ordonnateur des noces. Ils ont amené des vases à l'ordonnateur des noces. L'ordonnateur des noces goûte le vin, il goûte l'eau qui était dans les vases. Il constate que l'eau est devenue vin. Il demande, mais qui détient encore ces bons vins? Il dit à Jésus, comment tu détiens un bon vin jusqu'à cet instant? Alors il leur demande de partager d'abord le bon vin. Ensuite, il va partager le mauvais vin. Donc, ceci veut dire quoi? Jésus, quand il transforme l'eau en vin, c'est la symbolique de son sang. C'est l'image de son sang qui nous lave, qui nous purifie, qui fait de nous des hommes purs, qui nous fait porter les habits blancs pour aller aux noces spirituelles, pour aller aux noces célestes, qui est la vie éternelle. Parce que notre rencontre avec Christ est considérée comme une noce. Voilà pourquoi Jésus vient transformer cette eau-là en vin. Alors, quand nous continuons encore à lire ce même verset, le verset 6, la Bible nous révèle qu'il y avait 6 vases. Et les 6 vases, c'est la symbolique de la création de l'homme. L'homme a été créé au 6e jour. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que comme Jésus a transformé l'eau en vin, les 6 vases-là sont là pour nous recréer, pour nous donner un autre corps, pour nous donner les habits des noces. Donc, Jésus vient nous recréer parce que nous étions d'abord des premiers Adam qui étaient égarés par le péché, mais le deuxième Adam vient nous recréer, vient nous communiquer la purification, vient nous communiquer la sanctification en vue de nous préparer aux noces célestes. En plus, la Bible ajoute que ces vases-là étaient des vases de pierre. Il dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, Jésus vient nous bâtir sur quelque chose de solide. Quand il nous purifie, quand il nous sanctifie, il nous donne les habits de noces, il vient nous bâtir sur du solide que personne ne peut renverser. Donc, ton habit blanc de noces, personne ne peut renverser ça. Personne ne peut te voler ça. Parce que c'est un habit que Dieu lui-même a fait le choix de te la donner. Alors, cet habit est à toi. Même si quelqu'un te vole cet habit, Dieu va te créer un autre habit. Donc, personne même ne peut voler ça. Alors, la Bible dit, 3e jour après, il y a eu des noces. Cela veut dire quoi? Jésus vient 3 jours après. 3 jours après signifie Jésus va mourir et 3 jours après il va ressusciter. Quand il va ressusciter, le fait d'avoir l'habit blanc, le fait d'avoir l'habit des noces, le fait de nous sanctifier devient effectif. Donc nous rentrons dans l'effectivité parce qu'il faut que Jésus meure, il faut que Jésus ressuscite pour vaincre la mort, pour t'adonner l'habit blanc. En plus, la Bible nous dit c'était le premier miracle de Jésus qu'il a eu à faire aux noces de Cana. Ceci pour dire que la première mission de Jésus pour l'homme est de le sauver. Jésus est venu sur la terre pour sauver les hommes, pour nous sanctifier, pour nous purifier, en vue de nous amener vers le ciel, en vue de nous amener vers la noce céleste qui est notre vie éternelle. Alors, on dit aussi que dans cette noce-là, il y avait, l'ancien vin n'était pas complètement fini. L'ancien vin y était encore. Alors, l'ordonnateur de noces dit quoi? Il dit, comment tu as fait pour garder aussi un bon vin? Et il dit, partageons d'abord le bon vin, ensuite nous allons consommer le mauvais. Donc, nous sommes sur la terre. La noce, ce n'est pas sur la terre. Donc, sur la terre, là où nous sommes, nous avons deux vins. Et les vins, ce sont les messages. Nous avons 2 vins. Il y a un vin qui est là, qui est un vin diabolique, qui est un vin satanique pour nous perdre. C'est le vin de la magie, c'est le vin du péché, c'est le vin de la sorcellerie, du mysticisme, c'est le vin de l'ignorance. Quand tu restes dans l'ignorance, tu es toujours celui qui n'a pas des habits de noces. Quand tu restes, tu vis sans connaître véritablement la volonté de Dieu, tu es toujours dans le vin de perdition. Tu es appelé à être jeté dans les ténèbres de dehors, comme cet homme a été jeté. Donc, cherchons à consommer le vin de Christ. Cherchons à consommer le message de Christ en vue d'aller au ciel. Enivrons-nous de ces vins. Parce que ces vins, c'est la vie, c'est la pureté, c'est la sainteté. Donc, si tu restes dans l'ancien vin, tu vas te perdre. C'est la raison pour laquelle, mon frère, ma soeur, je t'interpelle à prendre part aux noces célestes. Pour prendre part à cette noce, il faut consommer le sang de Jésus. Il faut consommer le message de Jésus. Il faut laisser que le Saint-Esprit te conduise. Alors, d'aucuns diront que
le vin, il y a 3 modèles de vin. Vous avez le vin rouge, vous avez le vin blanc et vous avez le vin rosé. Alors, Jésus, quand on l'a piqué par les côtés, la Bible dit, l'eau est sortie et le sang aussi est sorti. L'eau est la représentation du vin blanc et le sang est la représentation du vin rouge. Donc, mélanger les deux, ça nous fait un vin rosé. Donc, mélanger la parole de Dieu, mélanger la révélation des mystères, ça nous fait de nous des hommes et des femmes purifiés, sanctifiés, en vue d'avoir part à la noce céleste. Bien-aimés, je vous rappelle que nous sommes à noces. Et Apocalypse nous dit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Bien-aimés, c'est un événement qu'il ne faut pas rater. Il faut vivre cela pour la vie éternelle. Alors que ceux qui continueront à boire le vin qui n'est pas bon, iront en enfer, iront dans la perdition. Ma prière est que vous ne soyez pas dans la perdition. Ma prière est que vous participez à cette noce. C'est pourquoi, bien-aimés, j'ai tenu à vous parler de ces mystères des noces. Ma prière pour vous est que vous deveniez des enfants véritablement de Dieu. Voilà pourquoi je vais prier pour vous pendant 1 minute. Alors, je vous invite à fermer les yeux, à prendre une certaine position ici, et puis je vais prier pour vous. Père, je lève ma voix au nom de Jésus. Je te présente tes enfants. Ils ont besoin que tu leur donnes les habits de noces. Ils ont besoin que tu les transformes, que les habits de noces soient effectifs, afin qu'ils prennent part aux noces célestes. Seigneur, ne les prive pas de cela, ne les éloigne pas de cela. Que le message de Jésus soit leur partage et que la gloire revienne à toi et à toi seul, car nous sommes appelés à contribuer à élever ton nom, à contribuer à exprimer ta gloire, à t'élever. Père, ne les prive pas de cela, qu'ils viennent à toi, qu'ils soient à toi et que le message de Christ soit véritablement un vin, un bon vin qui amène leur vie à la véritable vie. Seigneur, j'ai prié au nom de Jésus, soutiens tes enfants, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Merci beaucoup. Prochainement, nous allons parler d'un autre mystère et que la gloire revienne à Dieu seul. Shalom, shalom. Merci.